Et nous reconnaissons aussi nos manquements, nos paroles maladroites, nos manques d'amour, les occasions manquées de pardonner, de faire le bien, d'honorer ta présence, de méditer ta parole. Seigneur, maintenant que nous sommes devant toi, nous reconnaissons que nous avons besoin de ta miséricorde. Des choses que nous n'avons pas pu réaliser l'année passée, des principes que nous n'avons pas pu honorer l'année passée. En entrant dans ta présence, Seigneur, nous prenons conscience de nos fragilités. Nous prenons conscience de nos limites, nos manques d'amour, manque d'affection. Toi qui ne nous juges pas, qui nous accueille avec confiance. Voilà pourquoi, en cet instant, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Avant de débuter, avec ces quelques jours, cette nouvelle année, nous venons nous abandonner à toi. De te demander pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Dis-lui pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon pour toutes nos pensées, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs, nos raisonnements obscurs.
Seigneur, pardon, pardon, pardon. C'est le moment pour toi de dire pardon, de demander pardon au Seigneur, de prendre un engagement ferme pour cette nouvelle année qui vient de débuter. C'est le moment pour toi d'exprimer la pensée de ton cœur en ce moment. Parle-lui, demande-lui pardon pour tes erreurs passées et des nouveaux engagements que tu veux prendre en cette nouvelle année. Parle au Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon pour ton de paroles mauvaises. Seigneur, j'ai peut-être insulté mon prochain. Je me suis mal comporté envers mon voisin. Seigneur, je te demande pardon. Et que nos cœurs s'appellent. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. Peut-être tu le prends banalement, mais c'est sérieux. Le Seigneur qui est là, il te voit, il t'entend, il t'écoute. Il est présent. Il est disposé. Alors parle-lui. Parle-lui. Des choses que tu veux voir changer dans ta vie. Des choses que tu veux voir qui doivent être transformées en toi. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. Tu veux changer ta manière de faire. Paroles mauvaises. Peut-être ta manière de t'exprimer. Adoucir mon lèvres. Et que tes querelles s'apaisent. Et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. Tu prends un nouvel engagement en cette nouvelle année. Ne toujours garder en vue. C'est le monde. Viens changer notre vertu. Transformer notre attitude. Pardon, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. Autant de paroles mauvaises. Autant de paroles mauvaises. Oh, viens adoucir nos lèvres. Oh, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. Peut-être que tu étais la personne qui voulait être figurante dans ton entreprise. Tu voulais que c'est toi qu'on voit. Tu voulais être le centre du monde. Et pourtant, tu ne devrais pas faire cela. Tu devrais te comporter digne d'un enfant de Dieu. Pas devenir le centre du monde. Demande pardon, 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 Seigneur. Pardon pour notre orgueil, nos résistances. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens lever nos suffisances. Viens enlever nos suffisances. Et chasser notre arrogance. Et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. Pour toutes nos pensées. Pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Ce cœur qui ne veut pas pardonner, ce cœur qui ne veut pas aimer, ce cœur qui ne veut pas accepter la vérité. Nos raisonnements. Dis le pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. Pour notre orgueil, Seigneur. Pour notre orgueil, nos résistances. J'ai tant résisté à ton évangile. Enlever nos suffisances. Et chasser notre arrogance. Et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Prends un engagement. Prends un engagement maintenant. Et parle à ce Dieu. Parle à ton Dieu. Viens changer
Peut-être tu ne peux même pas te rendre compte. Tu peux juste aller, tu peux demander pardon. Tu peux te pencher et dire, Seigneur, pardonne-moi. Dans mon inconscience, j'ai fait des choses sans m'en rendre compte. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer nos pratiques. Oh, relève-nous, oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Seigneur, tu appelles. Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi. Alors, puisque tu appelles le peuple que tu as choisi, bien-aimé, nous appelons le règne de l'Éternel en ce lieu. Que son règne vienne. Que sa volonté soit faite. Alléluia. Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi, à rester debout, un peuple prêt à te servir, pour que ton royaume vienne sur la terre. Seigneur, Seigneur, tu appelles le peuple
Alléluia. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être loué. Alléluia. Grandes et merveilleuses sont toutes ses œuvres. Il est roi des rois.
Père très saint, je te remets ce temps, je te remercie de ta présence, je te remercie que tu es celui qui édifie sur ta parole. Ta parole, c'est le rocher des siècles, c'est la vérité, c'est Christ incarné, c'est Dieu dans un être humain. Tu es vivant, Seigneur, et nous voulons vivre avec toi, nous voulons vivre par toi, et nous voulons vivre pour toi. Il n'y a pas d'autre raison de vivre, il n'y a pas d'autre raison d'être, il n'y a pas même d'autre raison de l'existence de cette assemblée, de cette église et de chaque personne ici présente. Et je m'oppose au nom de Jésus sur l'autorité que tu m'as donnée. À tout esprit impur, à tout ce qui veut limiter, voler, détruire, tuer, obscurcir, freiner le projet de Dieu, la compréhension de la connaissance de Christ, la compréhension et l'incarnation du royaume de Dieu dans chaque personne ici présente et sur Internet. Et je libère la foi et les anges qui servent Dieu en faveur des saints. J'appelle tout raisonnement à être renversé, tous ces hauteurs qui se dressent orgueilleusement contre Christ, à être renversés dans la puissance du nom de Jésus. Et oui, Seigneur, on a commencé par pardon, ce chant qui est un cri du cœur, que la seule manière de venir vers toi, c'est de reconnaître notre état et de demander pardon. Et à cause de ton sang, ce fondement de péché est détruit. Et nous pouvons voir les hauteurs, les forteresses, tout ce qui se dresse contre toi, s'effondrer comme un château de cartes. Parce que tout est basé sur la puissance du péché que tu as anéanti en Jésus-Christ à la croix. Et je te remercie, Papa. Amen. Amen. Alléluia. Alors ma question ce matin pour toi, c'est: est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Amen. Je n'entends pas beaucoup de réponses. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Moi-même. Moi-même, enfant de Dieu. Je suis ambassadrice de Dieu. Alléluia, en chantant. Fils de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Ambassadeur. Alléluia. Alléluia. Ok, tout ça c'est juste. Est-ce que je pense que vous avez dû commencer à partager votre foi et votre cœur autour de vous et à affronter certaines oppositions. Vous avez dû avoir à surmonter certains défis. Des défis personnels, des défis dans votre famille, des défis dans votre communauté, des défis là où vous habitez, dans votre famille, partout, où vous travaillez, partout. Et d'un coup, il y a des moments où tu as l'impression qu'il te manque un truc. Tu sais qui tu es, tu sais que tu as des armes, tu sais ce que Dieu a dit, que tu peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra te nuire, que tu vas dominer au milieu de tes adversaires, en tout cas si tu le connais, si tu as fait ces paroles tiennes, tu marches avec cette force que Dieu te donne. Mais il se trouve que d'un coup, tu as l'impression qu'il te manque de la puissance, il te manque des watts. Il y a un moment où tu te sens peut-être un petit peu presque illégitime de dire: mais est-ce que c'est bien mon rôle d'aller jusque-là? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est ma part? Est-ce que c'est mon territoire? Est-ce que c'est mon niveau d'autorité? Est-ce que je suis vraiment bien en règle avec Jésus? Parce que là, ça tire à balles réelles et j'ai l'impression que je me fais toucher. Donc, je ne suis pas entièrement caché en Christ sous l'armure. Qu'est-ce qui se passe? Qui vit ça dans le concret, dans le quotidien? Ce n'est pas une punition, vous avez le droit de lever la main. Amen. Donc, il y en a qui ne lèvent pas la main, qui sont l'assurance de leur identité. En fait, ça dépend du niveau de combat que tu as. D'accord? Quand tu es dans ton train-train quotidien, que tu n'as pas trop de problèmes, dire je suis chrétien, ça va. Quand tu parles à d'autres chrétiens, tu dis je suis chrétien, ça va.
Il y a plein de domaines où c'est assez confortable. D'ailleurs, l'église est assez confortable. C'est pour ça que le danger de l'église, ça peut être d'être un club. On est entre nous, on est bien, on se cajole, on s'encourage, on se fortifie. On a la même pensée, le même cœur. Ok? Mais Dieu est venu sur la terre avec une pensée précise, avec une stratégie. Il est venu réparer quelque chose de cassé. Il est venu récupérer des âmes, des ressources et un territoire qui lui appartiennent de droit. Il est venu établir son royaume sur la terre. Faire lâcher prise à l'ennemi de nos âmes, à détruire ses œuvres et à libérer ses captifs. Il a une stratégie. Et il veut nous donner une identité qui correspond à ce dont il a besoin pour accomplir sa stratégie. Et chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on est placé à un endroit, on a rencontré le Seigneur d'une certaine manière, on a eu des révélations de l'ordre de la mise en pratique, de l'ordre de cette vérité qui est devenue réalité. D'accord? Pas « je sais, j'ai lu dans le livre que », mais je ne le vis pas. Chacun d'entre nous, on a vécu des choses en vrai de Jésus. Moi, tu peux m'inventer toutes les théologies du monde qui disent que Jésus ne guérit plus aujourd'hui. Je sais que tu es un menteur si tu dis ça. Parce que Dieu s'est révélé à moi comme le Dieu qui guérit. Ok? Chacun a eu une vision. Et si vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Dieu se révèle sous plein de noms différents qui correspondent à un trait de caractère et d'identité. Il y avait un Rapha, c'est le Dieu qui guérit. C'est une de ses identités. Il y avait Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il y a plein de noms de Dieu sous ce trait. Et chacun d'entre nous, on a découvert quelque chose de Dieu. Et ça forge notre identité. Et il y a quelque chose qui bouillait en moi, c'était la compréhension de l'identité de notre assemblée. Ça veut dire que oui, on aime Jésus, oui, on l'a rencontré, oui, il y a eu un avant et un après, oui, tu ne peux pas me faire croire que ça n'existe pas. Oui, il a changé ma vie. Et oui, il a un projet pour moi. Oui, il a ouvert des chemins que je ne connaissais pas. Oui, pour chacun d'entre nous, c'est vrai. Mais pourquoi on est né à cette époque? Pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu? Pourquoi on a découvert de Dieu ce qu'on a découvert? Pourquoi nous, il nous a arrivé tous ces signes, ces miracles, ces prodiges, ces révélations, ces rencontres physiques avec le Seigneur? Et pourquoi ça n'arrive pas à d'autres? Pourquoi vous croyez ce que vous croyez? Pourquoi vous êtes ici? Ça fait partie d'une stratégie de Dieu, de sa volonté pour cette génération, pour cette région. Et si on ne saisit pas pleinement la plénitude de ce que Dieu nous a donné, non seulement on est faible dans le combat, on ne sait pas bien qui on est, et donc on ne sait pas bien où on va. Et du coup, on n'ose pas trop faire des choses. On n'ose pas trop rentrer pleinement dans l'expression de notre identité qui va produire des œuvres, qui va bouleverser, impacter, transformer le monde autour de moi, ne serait-ce que déjà les 10 cm qui m'entourent, et puis de plus en plus grand. Parce que j'ai besoin de savoir pourquoi je suis là, pourquoi Dieu m'a créé et qui je suis vraiment. Et quelque part, je dois rentrer dans des choses qui sont prévues d'avance, des œuvres grandes et glorieuses que Dieu a préparées. Pour ça, je dois savoir qui je suis et je dois savoir d'où je viens. À quelle communauté j'appartiens, à quelle famille j'appartiens. Dans ma famille, on est comment? Dans notre famille de sang, on sait.
Il y en a, c'est des gueulards. Et on sait que s'il faut gueuler, on est présent. Et il y en a, c'est des bagarreurs. Et s'il faut se friter, on est présent. Il y en a, s'il faut faire des affaires et des entreprises, ils savent gérer et créer des entreprises et créer de la richesse, ils sont présents. On a une identité familiale et humaine. D'accord? Il y en a que c'est des intellectuels, il y en a c'est des manuels, il y en a ils ont des qualités et des défauts qui peuvent être utilisés par Dieu. On est d'accord? On a cette notion-là, ok? Que si tout le monde est doué en dessin, il y a des chances que je sois aussi doué en dessin. Et ça serait bien que je travaille ça. Ok, j'ai un héritage. Mais en Christ, quel est votre héritage? Qu'est-ce que vos ancêtres dans l'esprit et dans la foi ont acquis comme connaissance, comme révélation, comme pierre? Ok? La pierre angulaire, c'est Jésus. On est d'accord? La pierre vivante, c'est nous. Et on est bâti, la maison spirituelle est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ça, c'est la maison de Dieu. Elle est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. La pierre angulaire, c'est Jésus. On sait sur quoi s'appuyer. On sait quel modèle prendre. On a reçu la parole et l'Esprit de Dieu. Jésus est la parole incarnée et il a reçu la plénitude de l'Esprit. Et il nous montre comment ça fonctionne. Et Dieu bâtit avec nous quelque chose, de génération en génération. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'identité de l'Assemblée chrétienne avéronaise à la source. Qu'est-ce qu'il y a eu rapidement? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Depuis cette pierre angulaire que l'on lit dans la parole de Dieu, la Bible, on voit les évangiles, on voit les premiers niveaux de fondement, les apôtres avec les épîtres. On a peut-être entendu parler des héros de la foi, des pères de l'Église, d'hommes et de femmes de Dieu célèbres qui ont manifesté la gloire de Dieu et qui ont bouleversé leur génération. Et ça a été la continuité de ce que Dieu a fait. Et j'aimerais vous faire un rapide voyage dans l'espace et dans le temps et dans l'esprit de voici qu'est-ce que Dieu a derrière la tête de pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous n'êtes pas dans une autre région? Pourquoi vous n'êtes pas dans une autre religion? Pourquoi vous n'êtes pas dans une autre assemblée? À quel moment on est arrivé aussi? À quel moment on est arrivé, ici et maintenant? Alléluia. Alors j'ai essayé de résumer tout ça. Moi, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai reçu des anciens qui étaient avant moi, et aussi de l'histoire de notre famille d'église et des différentes révélations et dénominations à travers le temps. Donc, l'Assemblée chrétienne avéronaise, la source, est une église de disciples de Jésus-Christ. Jusque-là, ça va. Né de nouveau. Sinon, tu n'es pas chrétien. Oui, mais certains ne sont pas nés de nouveau, pensent être chrétiens. Donc déjà, il y a un filtre. D'accord? Les gens qui viennent jusque-là, déjà, ont surmonté certains obstacles par la grâce de Dieu et ont vaincu certains démons, certains ennemis, certains raisonnements et théologies démoniaques qui veulent limiter l'homme à rester dans la chair ou dans l'âme, mais qui sont réussis à naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Donc c'est très pertinent ce que tu dis. De tous âges et de tous horizons. On est d'accord? La doyenne ou le doyen, c'est qui? À peu près. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas des doyens. On a plus de 80 ans. Voilà, On est d'accord? On ne dénoncera pas, dis un chiffre. 80. Il paraît qu'à partir de 80, on ne compte plus.
Et il y a des très jeunes. Et il y a des très très jeunes. Ok? Est-ce qu'on se serait rencontrés sans rencontrer Christ? Honnêtement. Il y a peu de chance, hein. Il y a peu de chance que, vu les pays, les régions et le vécu qu'on a eu, il y a peu de chance qu'on se rencontre. Ou si on s'était rencontrés, ça n'aurait pas été pour faire des belles choses. D'accord? Ok. On a vécu une rencontre personnelle impactante avec le Christ ressuscité. S'écoute? Ok. Alors, vous savez, il y a l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Puis tu as celui qui a vu l'ours. D'accord? Nous, on a vu l'ours. Ok? Où on a entendu l'ours, où on a rencontré l'ours, où on a voulu passer, et puis boum, ça a rebondi, puis il nous a expliqué qu'on ne passe pas. C'est de l'autre côté. Ok? Et on est désireux d'accomplir sa volonté dans tous les domaines de notre vie. Et ça, c'est important. Parce que c'est pas juste je veux être sauvé et après merci Jésus de bénir ma vie. C'est que la compréhension, c'est que Dieu vient impacter notre vie avec un dessein, un but. Plus grand que me faire du bien dans mon petit cœur tout seul dans mon coin, merci Jésus, je suis sauvé. Plus grand que mon égoïsme, plus grand que mon nombril. Amen. Alors historiquement, nous sommes protestants charismatiques. Alors je vais dire des gros mots à partir de maintenant. Le protestantisme charismatique, c'est un mouvement spirituel qui est issu des milieux pentecôtistes dans les années 70. Les milieux pentecôtistes, c'est un mouvement spirituel protestant qui est né en 1909, quand dans une petite église, après des années et des années d'intercession à vouloir voir la gloire de Dieu, Dieu s'est manifesté d'une manière surnaturelle par des signes, des prodiges et des miracles comme il n'y en avait plus eu depuis très longtemps. Et il y a eu des réveils ponctuels à certains endroits du monde. Dans le cours de l'histoire, il y a eu des attouchements de Dieu avec des gens qui se réveillent, qui vivent des choses fortes avec Jésus, qui découvrent des éléments de la parole de Dieu et se rendent compte que c'est vrai, qu'on peut le vivre en vrai, c'est pas une histoire d'avant, et ça les réveille d'entre les morts, ça déchire le voile de réalité que le diable a mis devant eux pour qu'ils restent dans un mode de vie d'esclave. Et ça s'est déchiré et ils ont découvert que Dieu est vrai et ils ont vécu quelque chose de Dieu. Et tous les réveils dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et ce réveil-là, pour faire un résumé de l'histoire de l'Église, ce réveil-là a amené à soit rester dans l'ancien mode de fonctionnement, soit d'accepter cette nouvelle révélation et d'être réveillé avec les autres. Et en étant réveillé, je peux rester dans mon ancien endroit pour essayer de les réveiller aussi, et c'est ma mission, ou je pars dans un nouveau mouvement, plus réveillé pour faire la nouvelle chose que Dieu veut faire, parce que Dieu ne nous réveille pas pour nous faire plaisir, parce qu'il a des choses à faire, et ça crée de nouveaux mouvements spirituels, comme le protestantisme, comme les charismatiques, comme les évangéliques, etc., etc. Alors nous sommes protestants charismatiques. Pourquoi protestants? La réforme au XVIe siècle, suite à l'invention de l'imprimerie, la parole de Dieu devient accessible aux gens qui n'ont pas les moyens de payer des moines jour et nuit pendant 3 ans pour copier un livre. Et d'un coup, on imprime et on distribue la parole de Dieu. Et les gens comme vous et moi, qui n'ont pas des milliards, et qui ne sont pas nobles, et qui ne sont pas des puissants, et qui ne sont pas très riches, et qui ne sont pas très cultivés, arrivent à connaître la parole de Dieu. Et la libération de la parole de Dieu au milieu des êtres humains amène un réveil spirituel, où les gens se rendent compte
que ce qu'ils vivent est très, très, très loin de ce que Jésus enseignait. Et ça a amené le réveil du protestantisme. Donc les protestants ont recentré la foi chrétienne sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ en rappelant, en résumé, 5 choses importantes. Les 5 solas, qui sont des valeurs clairement négligées avec le temps. Ok. Par l'écriture seule, je ne regarde pas ce que fait mon voisin, je ne regarde pas ce qu'on me raconte et comment on interprète humainement certaines traditions. On fait ça depuis des siècles, donc on va continuer. Oui, mais Jésus a dit de ne pas le faire. Oui, mais la tradition dit qu'on le fait. D'un coup, il y a un réveil de dire « Oh, 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 oh ». C'est comme le téléphone arabe, ce que disent les hommes se déforme au bout de plusieurs générations. On est très très loin de la phrase du début. Donc on revient à la phrase de début qui est la parole de Dieu. Par la grâce seule. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'œuvres, beaucoup de récupération de finances pour avoir de la puissance et continuer à régner. Et on était très très loin du salut par la grâce, de se rendre compte qu'en fait Jésus est mort pour moi. Je n'ai pas besoin de faire des études pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de donner ma richesse pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de vendre mon âme. J'appartiens à Dieu qui m'a racheté. Et c'est par sa grâce. Par le Christ seul. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et nous. La manière de faire cléricale, basée sur le système pyramidal, lévitique, des prêtres qui sont intermédiaires entre les hommes et Dieu, s'est effondrée en Jésus-Christ pour établir une manière de faire qui est de l'ordre de Melchisédek et plus de l'ordre d'Aaron, avec une connexion directe avec Dieu. C'est pourquoi vous entendez la voix de Dieu, c'est pourquoi Dieu répond à vos prières. Amen. Et pour la seule gloire de Dieu. Amen, amen. Voilà le résumé du pourquoi on est protestant. Parce qu'on ne travaille pas pour la gloire d'un homme, même s'il est super fort. On ne travaille pas pour la gloire d'une dénomination, même si c'est notre préféré. On ne travaille pas pour une religion, on ne travaille pas pour une église. On travaille pour Jésus. Amen. Amen. On travaille pour Dieu. Charismatique. Pourquoi charismatique? Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de dons. Des gens qui sont guéris, des gens qui sont délivrés, des paroles de connaissance. Toute la vie de Jésus est parsemée de paroles et de signes merveilleux. Et Jésus nous dit, c'est ça qui démontre que Dieu s'est approché de toi. C'est que le royaume de mon Père arrive, confronte les ténèbres et les ténèbres s'en vont. Ainsi, ta maladie s'en va, ta malédiction s'en va, tes démons s'en vont, les ténèbres reculent et le royaume de Dieu avance. Ok? Donc, le mouvement charismatique, c'est un mouvement qui est né sur les plages de Californie quand des jeunes chrétiens zélés sont sortis de leur église pour parler de Jésus aux jeunes qui se perdaient, qui commençaient à fumer des joints et à faire leur vie sur le surf, d'accord? Et à prendre la vie très douce et très cool et se perdre. Et ils sont allés leur parler de Jésus. Et ils se sont rendus compte que quand tu parles de Jésus à quelqu'un dehors de l'église, tu as des visions, des songes, des paroles, des signes, des miracles. Tu as un élan de cœur pour prier pour les gens et il y a des miracles, des guérisons, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des choses extraordinaires qui se passent. Ils disent « Wow !» Quand j'étais à l'église assis sagement et que j'écoutais et je rentrais chez moi, ma vie était monotone et il ne se passait rien. D'un coup, je sors dans la rue, dans les plages, je vais parler aux gens, et quand je viens amener ma foi là où il n'y en a pas, ce qui est écrit dans la Bible se met à se déployer et à se manifester. Et je ne suis pas meilleur qu'avant,
Je n'ai pas été formé pour ça. J'ai juste fait un pas de foi, d'un élan de cœur et d'amour vers les autres. Et Dieu atteste par des prodiges, des miracles, des guérisons, des démonstrations de puissance, que sa parole est la vérité quand je la prêche. Oh, naissance du mouvement charismatique. Le mouvement persécuté par le mouvement de révélation précédent, le mouvement évangélique, qui est le plus florissant et le plus connu dans le monde protestant actuel. Alors, pourquoi nous on est charismatique? Pourquoi on croit au don et pourquoi on serait charismatique? Le Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, je cite Jacques 1,17, n'a pas changé d'avis. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je cite Hébreux 13,8. Chacun peut expérimenter lui-même que toute sa parole est vraie. Regardez dans Actes 2,39. En vérité, on va le lire si vous voulez. En vérité, la parole, ça se vit. On peut lire des livres sur la mécanique et pas être mécanicien. On peut lire couramment le grec, l'hébreu, être enseignant de la parole de Dieu et ne pas pratiquer la vie de l'esprit enseignée par Jésus. C'est malheureusement possible. Et nous voulons nous garder de ça. Nous voulons nous garder de remplacer la relation avec Jésus par la connaissance du livre qui parle de Jésus. Et ça, c'est très important. Alléluia. Alors, juste Actes 2,39. Alors, c'est Pierre qui prêche. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Don du Saint-Esprit parce que Jésus a payé le prix du péché et par votre foi en lui, vous recevez sa justice, sa sainteté, sa pureté, son autorité, sa gloire. Ainsi, vous êtes déclarés saints aux yeux de Dieu et le Saint-Esprit peut enfin venir avec vous. Et au verset 39, « Car à vous est la promesse et à vos enfants et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. » Donc la promesse n'était pas que au temps des apôtres, la promesse n'était pas que au temps où ce texte a été écrit, mais Pierre, saisi par le Saint-Esprit, dit « Tous ceux qui vont croire, qui sont de cette région ou des extrémités du monde, aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, à ceux-là sont les promesses de Dieu. » Amen. Ça veut dire l'accomplissement de sa parole. Le fait de pouvoir vivre avec Dieu vraiment. Amen. Amen. Je continue. Il est fondamental d'entrer pleinement dans ce pourquoi Jésus-Christ est venu. Parce que sinon, c'est comme si tu dis « Ouais, je connais le médecin » et tu prends aucun médicament, aucun traitement et tu n'écoutes rien de ce qu'il dit. Ça veut dire que tu crois au médecin, ouais, ceux qui sont malades aussi, et ils meurent. La Bible dit ça autrement, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi, et ils tremblent. Ok? Donc, voici les quelques choses que j'ai résumées, pourquoi Jésus est venu. Il est venu nous accorder une nouvelle naissance, une naissance spirituelle par la foi. La nouvelle naissance dont on parlait tout à l'heure. Jean 3, versets 3 à 8. On est né de l'esprit. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Nous accorder de mourir à notre ancienne nature et de revêtir Christ. Ça, c'est ce qui se passe
quand on est immergé dans les eaux du baptême, enseveli avec Christ, on enterre notre ancienne nature dans le monde des ténèbres. Et quand on sort de l'eau, on revêt Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous fait faire des baptêmes par immersion. Et j'ai précisé, à un âge de conscience compatible avec la foi et la conscience du péché. Si je te prends et que tu es un bébé, tu n'as ni conscience de Dieu, ni du diable, ni de ta vie de pécheur, tu te repens de rien du tout, tu crois en rien du tout, et donc tu as été présenté devant Dieu, on t'a béni, mais tu n'as rien fait dans ta démarche personnelle d'obéissance à Christ pour rentrer dans ton salut. Ok ? Il a fait quoi d'autre? Il nous conduit dans la mission par le baptême du Saint-Esprit, acte 1:8, pardon. On reçoit une puissance pour être ses témoins. C'est pas je suis sauvé, c'est super, j'ai cru dans mon cœur, le Saint-Esprit est en moi, j'ai la foi, je suis sauvé, je me suis repenti. Non, ça s'arrête pas là. Il dit t'arrête pas, reste à un endroit bien précis, prie, cherche la face de Dieu, attends le déversement d'esprit et de puissance qui a été promis. Jean disait de celui qui vient après moi, il va vous baptiser d'esprit et de feu. Alors ne rate pas le projet de Dieu. Dis pas j'ai goûté un truc et c'est bien. Dans notre église, dans notre assemblée, on veut aller au 100% de ce que Dieu a prévu. Amen. Amen. Voici ce que Dieu a fait d'autre. Vous savez que les langues ont été séparées. Quand les hommes se sont unis avec les démons, et ils ont dit on va faire une tour de puissance, on va s'élever au-dessus de Dieu, et dans notre unité, c'est un principe spirituel, on peut renverser Dieu et prendre le pouvoir. Et Dieu dit oh là 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 là, c'est pas bon ça. Ils partent encore en cacahuète. Je vais séparer le langage, il y aura plusieurs langues d'hommes, et les langues des hommes et des anges vont être séparées. Et depuis, on ne peut plus parler au monde spirituel. Et on ne peut pas parler à des gens qui viennent d'une tribu éloignée dans la forêt, on ne connaît pas leur langage. Et d'ailleurs, des fois, rien que notre voisin, avec son accent, on a du mal à le comprendre. On est d'accord? Donc Dieu nous donne le langage du royaume de Dieu, qui est le parler en langue. Acte 10, versets 44-46. Qui sont les langues des hommes et des anges, et ça vous le trouvez dans 1 Corinthiens 13 au verset 1. Si je parle les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tout le monde bloque sur l'amour, c'est important, mais Paul est en train de dire il existe des langages que je parle par le Saint-Esprit, qui sont les langues des hommes, et je peux parler en langue, dans une langue étrangère que je ne comprends pas, et qui ne va édifier que celui qui est de ce pays-là quand il va m'entendre le parler. Et je peux parler les langues des anges quand je suis en train de prier exactement à Dieu, la prière inspirée par l'Esprit, qui est la meilleure des prières parce qu'elle ne passe pas par ma petite intelligence et mes petites émotions blessées. Et elles vont directement au ciel. Ok. Dieu nous donne quoi encore? D'être transformés à son image. Par la croissance du fruit de l'Esprit en nous. Galates 5, 22, et on va le lire. Parce que le Saint-Esprit vient en nous et il opère une transformation, une transmutation, une métamorphose. Le grain de blé, quand il germe, il meurt, il explose. Sa vie de grain de blé est finie. Mais il y a un petit germe qui pousse. Il y a un petit brin de verre qui pousse. Et qui va donner un épi. Et ce n'est pas du tout la même nature que la vie d'épi de blé, ce n'est pas du tout pareil que la vie de grain de blé. Mais cette vie-là qui pousse va engendrer 30, 60 ou 100 grains. Alléluia. Et ça, c'est Jésus qui pousse en nous. C'est le fruit de la présence de l'Esprit.
Galates 5, verset 22. Oh Seigneur, fais-nous grandir. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Je peux les pratiquer pleinement. Il n'y a pas de règle qui m'empêche d'être pas assez patient. Il n'y a pas de règle qui m'empêche d'aimer trop. Il n'y a pas de règle qui m'empêche d'être bienveillant. Alléluia. Et je commence à ressembler à Jésus. Et des fois, on fait des trucs. Alors des fois, on se met la honte tout seul. On dit, ça c'est moi, depuis que je suis petit, je suis comme ça, j'ai honte. Pardon Seigneur de mon comportement. Mais des fois, Dieu il commence à faire tomber des choses comme ça. Et on commence à dire, waouh, comment j'ai géré là? Punaise, là, normalement, il se serait passé un truc pas bien. Et vraiment, tout va bien. Waouh, moi qui me plains toujours que je ne grandis pas assez, je vois que j'ai quand même grandi. Alléluia. Ok? Donc Dieu veut nous transformer à son image, c'est le fruit de l'esprit. Et il veut nous équiper pour le combat spirituel. Et comme il y a 9, dans le fruit de l'esprit, il y a 9 domaines, dans le combat spirituel, le don de l'esprit, c'est aussi 9 dons. Et c'est 1 Corinthiens 12, 8, jusqu'à 11. Et on va le lire aussi, parce que c'est notre part. Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Il ne te dit pas, reste comme tu es, fais rien et attends que quelqu'un d'autre le manifeste. Il te dit, toi, c'est fait pour toi. Aspire aux dons les meilleurs. Tu es impacté par des prophètes qui te parlent, qui révèlent ta vie, qui te disent « Waouh, tu as vécu ça, ça, ça et ça. » Tu te dis « Oh, attends, j'étais tout seul là, comment il sait ça ?» Si quelqu'un sait, c'est que Dieu est vrai, Dieu est vivant, il l'a vu quand j'y étais tout seul. Et il lui a dit. Ça veut dire que Dieu existe. Tu peux être impacté par la puissance de la prophétie. Tu peux dire « Je veux ce don, Seigneur. » Aspirer aux dons les meilleurs, en particulier celui de prophétie, dit Paul. Amen. Donc dans notre église, dans notre assemblée, nous désirons manifester et donner la pleine liberté aux dons spirituels. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, un don de foi surnaturel, que tout le monde te dit c'est pas possible, n'y va pas, et toi dans ton cœur tu dis franchement je sens que ça passe, franchement je dois le faire, je sais, moi j'y crois. Et les gens te disent t'es fou, va pas, n'y va pas, c'est pas possible, et toi tu fais et ça marche. Tout le monde dit, oh, juste Dieu t'a fait le cadeau d'avoir une foi surnaturelle pour un moment particulier et un projet particulier. C'est le don de foi. Par un même esprit, un don de grâce de guérison. Qui a déjà été guéri par le Seigneur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Amen. On ne va pas dire ça n'existe pas. On est d'accord? Ok. Un autre, l'opération de miracle. Qui a vécu des miracles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est les mêmes ou quoi? Alléluia. Alléluia.
À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un moment, quelqu'un parle, tu sais qui c'est qui parle. Tu sais que c'est pas lui. Tu sais ce qui est derrière. Tu sais ce qui motive. Tu sais ce qui tire les ficelles. Ça fait partie des dons qui permettent de savoir où on va dans l'église. Parce que le monde spirituel, c'est invisible. Donc c'est facile de tromper les hommes. On peut raconter ce qu'on veut et n'importe quoi. Mais Dieu a donné un don qui est de discerner le monde spirituel. Alléluia. À un autre, diverses sortes de langues. Ça, c'est un don spirituel qui n'est pas le parler en langue du baptême du Saint-Esprit. On voit les apôtres et tous ceux dans la Bible qui reçoivent le Saint-Esprit se mettent à prophétiser et à parler dans des langues étrangères. Vous recevez le langage du royaume de Dieu. Ça, c'est un don particulier qu'on ne voit pas dans notre église et que j'appelle au nom de Jésus. On voit beaucoup ça dans les églises pentecôtistes, dans les ADD. Quelqu'un reçoit un parler en langue, c'est fort, il se lève, il fait Sharakebede Soko Bradabasuka. Personne n'a rien compris, même pas celui qui l'a dit. Il se rassoit humblement et le dernier des dons, l'interprétation des langues. Quelqu'un se lève et dit j'ai compris ce qu'il a dit. Il a dit, toi là-bas qui est tombé ce week-end sur la tête, t'as super mal, Dieu aujourd'hui te guérit au nom de Jésus. Et là t'entends, quelqu'un vient d'être guéri, les vertèbres se sont remises en place. Parce que Dieu a parlé, quelqu'un a interprété, ça a touché. C'est ce parler en langue là dont il est dit, Paul il dit, mais si vous l'avez tous, arrêtez de parler tous en langue, s'il n'y a pas l'interprète, ça ne produit rien. C'est pas le parler en langue qu'on a personnellement pour s'édifier soi-même, pour parler au monde spirituel, pour s'édifier, pour exercer la puissance et l'autorité. C'est pas se parler en langue là. Celui-là, Paul dit, je suis de ceux qui parlent le plus en langue, et je veux que vous parliez tous en langue. Vous voyez, il y a deux, il y a les diverses langues et le parler en langue. Ok? Donc ces dons-là, nous les désirons dans l'Église. Et si quelqu'un les manifeste, on ne va pas le mettre dehors. Ok? Ça, c'est notre identité. On ne veut pas 1% de ce que Dieu a dit. On ne veut pas 10% de ce que le Seigneur a fait. Jésus est mort sur la croix pour qu'on ait toutes ces choses dans la plénitude afin que ça produise l'effet que ça doit produire, que les ténèbres lâchent sa victime et qu'on récupère le territoire, les âmes et les ressources qui sont prévues pour le royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Il nous faut des âmes spirituelles. Le royaume de Dieu ne se bâtit pas avec nos petits bras musclés et nos grands discours et notre intellect de connaissance de Bible. Ça produit que dalle, ça. Il faut une démonstration d'esprit et de puissance. Quand tu es malade et que tu repars guéri, ça va être compliqué de ne pas croire que Jésus t'aime et qu'il est mort pour toi et qu'il te donne une deuxième chance. C'est dur derrière, j'ai essayé, c'est dur. Hein. C'est dur, hein. T'as du mal hein, à te battre contre Dieu une fois qu'il t'a impacté, qu'il t'a changé ta vie. Hein. C'est chaud, hein. Alléluia. Ça c'est l'histoire. Ok? D'où on vient, l'histoire des chrétiens, du catholicisme, des orthodoxes, des protestants, des réformés et des différentes révélations jusqu'au pentecôtisme, aux évangéliques et nous les charismatiques. Ok. Ça serait dommage, c'est mon point de vue personnel, de se priver des révélations que Dieu a libérées sur la terre pour son peuple et revenir à quelque chose de plus limité, certes plus confortable et moins... Nous faisons moins sortir de notre zone de confort, mais justement, c'est dommage que Dieu libère son onction, ses dons et ses miracles en disant ça je le libère maintenant dans cette région, ça je libère maintenant dans cette église, manifestez-le, je vais agir avec puissance, et qu'on sache que ça existe,
Et que Paul nous dit, mais essaye d'avoir toutes ces armes, essaye de les manifester, vas-y, il y a du travail pour tout le monde, cherche tes armes, cherche tes outils, exerce-les, deviens le meilleur dans ton domaine, renverse les ténèbres et manifeste la gloire de Dieu. Jésus a payé trop cher pour qu'on ne le fasse pas. Et nous on dit, ouais, non, pas trop. Ouais, j'ai pas envie là ce matin, j'ai un rendez-vous à midi à un restaurant, ben non, quoi, je prendrai ma guérison plus tard, je prierai plus tard, je prierai pour toi un autre jour. Oui, j'ai des paroles de connaissance, je vois que Dieu ce qu'il veut te dire, mais j'ai pas envie, tu me saoules un peu, je te dirai ça un autre jour, je vais te laisser galérer encore quelques années. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible de se limiter et d'empêcher la gloire de Dieu de se manifester. C'est pas possible d'être appelé par Dieu, personnellement, il s'est descendu du ciel, il est venu te rencontrer dans ton humanité défaillante, méritant la mort, la malédiction, la souffrance et la gêne éternellement. Il a fait le chemin jusqu'à toi. C'est pas pour rien. Et c'est vraiment, vraiment juste pas concevable qu'on ne saisisse pas ce que Dieu a gagné et nous a accordé. D'un point de vue dénominationnel, donc il y a plein de dénominations dans les églises, on se dit c'est qui eux, c'est qui eux, c'est qui eux. Ben, si tu regardes, chacun a des révélations particulières. Donc il y a des révélations intéressantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la croissance dans le temps. Ça veut dire que Dieu donne une révélation, ça donne ça, puis Dieu donne une nouvelle révélation, ça donne ça, puis Dieu donne une nouvelle révélation, ça donne ça. Ça ne veut pas dire que lui c'est pas bien, ça veut dire que lui j'ai acquis, et j'ai progressé, et j'ai progressé, et j'ai acquis de nouvelles révélations qui ne me permettent plus de rester à la maternelle. Je dois rentrer dans le niveau que Dieu me donne. Si Dieu me donne une révélation particulière, je dois la vivre. Je ne dois pas rester... Si je résous des problèmes de maths sup, maths spé, je ne vais pas rester en troisième, ok? Si j'ai la capacité d'être ingénieur, je ne vais pas rester en CAP cuisine, ok? Si Dieu me donne de faire ça, je vais le faire. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon, c'est ce que Dieu me donne. Je n'y peux rien, je suis pour rien. Les révélations qu'on a, on n'y est pour rien. Le fait que vous croyez, vous y êtes pour rien. Le fait que vous ayez eu des exaucements, vous y êtes pour rien. Le fait que vous ayez eu des guérisons, vous y êtes pour rien. Le fait qu'il y ait eu des miracles, vous y êtes pour rien. C'est Dieu qui a percé les ténèbres pour vous atteindre et vous ouvrir vos yeux, pour vous réveiller. Vous y êtes pour rien, mais c'est la volonté de Dieu. Ok? Donc dans ces dénominations, nous faisons partie des églises du réseau Nouvelle Connexion. C'est une fédération qui est rattachée à la Fédération protestante de France. Donc je suis le référent pour l'Aveyron, et qui est membre fondateur du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF. D'accord? Donc il y a deux grandes institutions nationales qui gèrent les églises dans le rapport avec les autorités, les préfectures, le gouvernement. C'est le CNEF et la Fédération protestante de France. Nous faisons partie des deux. Ça, c'est au niveau des dénominations dans le paysage légal français. D'un point de vue de la doctrine, oui, on aime Jésus, oui, Jésus nous guérit, oui, alléluia, il te sauve, oui, Jésus est mort sur la croix, oui, Jésus est ressuscité, ok. Mais tu as une vision. Tu peux entendre, Jésus est venu pour les pauvres, et partir dans un pays pauvre et servir les pauvres. Dans ton cœur, ça te parle. Tu peux entendre, Jésus est venu pour faire libérer des ressources pour le royaume de Dieu, et je vais faire des entreprises qui bénissent des ministères, qui bénissent des églises, qui bénissent des orphelinats, qui bénissent des hôpitaux. Tu as plein de manières d'entendre Dieu et de révéler ton identité. Mais la vision de notre réseau apostolique, le réseau Nouvelle Connexion, c'est de proclamer et d'incarner le royaume de Dieu dans une dynamique pionnière en France et en francophonie. C'est pour ça qu'on aime bien parler français dans des
déplaise certains chantres qui veulent chanter en anglais. Parce que l'onction que Dieu nous a donnée, c'est la francophonie et c'est la France. Amen. 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 Et il est important de connaître le territoire. Je ne vous dis pas ça pour étaler des connaissances. Vous devez connaître votre territoire. Là où toi, si tu es ici, il y a un territoire, c'est chez toi. Ces âmes, c'est les tiennes. Amen. Le mandat historique de ce que Dieu a fait depuis 2000 ans est là pour te porter et te donner une légitimité. Amen. Ce que Christ a accompli sur la croix est valable pour toi quand tu rentres dans ton identité, sur ton territoire et sur ton temps. Amen. Amen. Donc notre réseau travaille en France et en francophonie. Alors écoutez ça. Vous pouvez le retrouver sur le site de notre réseau d'église RNC. C'est une citation d'un théologien anglican qui a quasiment inventé le mouvement évangélique, mais qui n'a jamais voulu faire partie des églises évangéliques. Ça veut dire qu'il est resté dans son mouvement d'église tout en ayant la révélation de tout le mouvement évangélique et la révélation qui a précédé le mouvement charismatique. Et il a dit, le royaume de Dieu représente le règne souverain et dynamique du Seigneur, faisant irruption dans l'histoire des hommes par Jésus, s'opposant au mal en le combattant et en remportant la victoire sur lui. Alléluia. C'est bon ça. Jésus n'est pas venu amener une église, il a amené un royaume. Jésus n'est pas un théologien, il est un roi. Il est le Seigneur. Et il amène un royaume qui n'est pas de ce monde, qui est un royaume spirituel, qui vient changer les mentalités, les pensées, les cœurs, les comportements et les caractères des gens. Il détruit le mal et il amène la vie, la bénédiction, la santé, la joie, la paix, la réconciliation et la vraie existence pour laquelle les êtres humains ont été fabriqués, créés. Dieu offre ainsi un profond bien-être personnel et communautaire à son peuple. C'est pour ça que dès qu'on rencontre Jésus, on dit c'est bon, pourquoi j'ai attendu si longtemps? C'est mieux, il y a moins de poids sur mes épaules. Mais pourquoi je me tracassais tant avant? Et puis quand je suis réuni avec mes frères et sœurs et qu'on chante des louanges et qu'on prie ensemble, quelle puissance, quelle présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi quand je suis dans l'église, je me sens fort, je suis à l'aise. Mais quand je suis chez moi tout seul, c'est plus dur. Parce que Dieu fait 1 pour 1000, 2 pour 10 000. Entre parenthèses, nous croyons à la pertinence de l'église locale. Dieu n'a pas changé d'avis, ni dans ses dons, ni dans son appel, ni dans sa manière de faire. Il prêche à des gens qui ne connaissent pas. Il y en a qui rejettent, et c'est leur droit. Et il y en a qui acceptent et qui se réunissent. Ça devient une église locale. L'église locale est le projet de Dieu pour faire grandir les gens. Amen. 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 Ok, cette vision prend sa source dans la conviction que l'évangile est une puissance de transformation. Vous êtes d'accord? Amen. Pour l'individu et pour la société. L'Église, nous, en tant que communauté de ce royaume, nous sommes appelés à manifester la présence et le règne de Dieu à travers notre vie, notre travail, notre service, ainsi qu'à travers l'engagement citoyen de chacun de ses membres. On travaille dans l'Église, dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre milieu professionnel, dans notre milieu social, dans notre milieu familial, dans notre milieu associatif, dans notre milieu sportif. Il n'y a pas de limite. Le royaume de Dieu a cette particularité de toucher tous les domaines de la vie d'un être humain. C'est pourquoi nous ne limitons pas à soutenir que les ministères qui servent dans l'Église. Mais nous voulons soutenir les chefs d'entreprise,
Nous voulons soutenir les professeurs, les juges, les avocats, les hommes de loi, les médecins, les directeurs, les employés, les infirmières, les docteurs, ceux qui s'occupent des enfants. On veut s'occuper et investir dans la vie de chaque personne parce que certaines activités professionnelles ne sont pas juste la manière de gagner sa vie, mais font partie du plan de Dieu pour impacter votre génération et le milieu où vous êtes, qui ne pourra être touché par aucune autre personne que vous. Ça fait partie de la vision du royaume de Dieu de notre réseau d'église. Amen. Et certains n'entendent pas la vision du royaume de Dieu. Certains pensent que l'église, c'est que l'église, que c'est privé, qu'on ne doit pas témoigner, que c'est personnel. Il y a toute une théologie limitatrice qui peut venir de Dieu, mais qui ne nous intéresse pas. Parce que nous avons la vision du royaume de Dieu. Christ est venu pour impacter et changer le monde, et pas juste mon petit nombril personnel. Amen. Ok. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez remarqué, concrètement, on est comme l'église des disciples, les premières églises. C'est écrit dans Actes 2, 42, que nous cherchons à persévérer dans 4 domaines bien précis. Nous cherchons à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc là, je dirais l'enseignement de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 domaines bien précis. Donc, ce n'est pas pour rien que les cultes sont construits d'une certaine manière et qu'il se passe certaines choses dans votre assemblée. L'enseignement de la parole de Dieu. Et je vais terminer sur le petit détail rapide de ces 4 points. L'enseignement de la parole de Dieu, pour nous, c'est une base. On ne peut pas inventer Dieu en disant « j'ai vécu un truc », même si ça me paraît spirituel. Ça a été une des failles du mouvement charismatique, c'est que c'était farfelu, personne ne pouvait vérifier que ça venait de Dieu. Nous avons l'équilibre de Jésus qui était entièrement spirituel, entièrement Dieu, entièrement dans le monde spirituel, vainqueur des puissances démoniaques et qui gagnait le combat spirituel, tout en étant entièrement incarné dans un corps de chair, obéissant et faisant obéir son corps de chair, le même que le nôtre, qui a envie de faire n'importe quoi. Il l'a soumis, maintenu en bride, comme dirait l'apôtre Paul, et fait faire la volonté de Dieu conformément au combat spirituel qu'il menait. Ainsi, il n'avait pas un esprit qui faisait une chose et un corps qui faisait une autre. Amen. Ok, le sacrifice de Jésus à la croix nous ouvre la porte de la réconciliation avec notre Créateur, Dieu le Père, et il nous donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, je cite Jean 17, verset 3. Avoir la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Le connaître en vrai. Ainsi, nous cherchons à développer notre connaissance de Dieu par les enseignements de la parole inspirée de Dieu, la Bible. Mais révélée par l'Esprit de Dieu. Amen. Car il est écrit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc il est facile de devenir un religieux et de prendre la Bible et de dire, cette femme est adultère, nous devons la lapider. Alors que l'Esprit de vie dit, oui c'est vrai, mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Oups! Et cette femme est graciée, et cette femme a l'occasion de changer et de devenir enfant de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. Changer les vies, impacter les vies. Alléluia! Donc, nous avons besoin à la fois de l'enseignement de la parole de Dieu et de la vie de l'Esprit pour un réalignement personnel et une mise en pratique quotidienne. Parce qu'on ne doit pas apprendre la Bible pour la raconter aux autres, on doit prendre la Bible pour la mettre en pratique. Et si on la met en pratique, tout ce que Dieu a dit va se manifester. La gloire de Dieu est réservée pour ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et ce n'est pas que pour les apôtres, ni pour les prophètes, ni pour les pasteurs, ni pour les évangélistes.
ni pour les enseignants. C'est pour l'entièreté du peuple de Dieu. Amen. C'est pour vous. Dis-le à ton voisin, c'est pour toi. Le fruit de l'esprit, c'est pour toi. Les dons de l'esprit, c'est pour toi. Dieu n'a pas changé d'avis. Il a bien fait de te choisir. Tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. La communion fraternelle. On va terminer sur les 4 points. Avoir la même foi, le même salut, le même Seigneur et le même esprit. C'est une bonne base de communion. D'accord? C'est le même esprit qui a ressuscité Christ. C'est le même qu'on reçoit, c'est le même que tu as reçu. Alors même si je t'aime pas, je vais être obligé de t'aimer. Parce que Dieu va produire ça en moi. Et Dieu va produire ça en toi. Alléluia. Ok. Tout ça, ça amène à une unité et une fraternité qui dépasse toutes les limites culturelles et familiales. Ok? On a une nouvelle famille en Christ, on a une nouvelle culture en Christ. C'est le cadre posé par Dieu pour guérir, pour grandir, pour apprendre à recevoir et à donner l'amour que l'on reçoit dans notre relation avec Dieu. L'église locale, la communion fraternelle, c'est le lieu, c'est la maternelle de l'amour. C'est la maternelle de l'amour. Il y a des gens que tu ne connais pas, qui ne sont pas comme toi, qui t'énervent, mais ils ont reçu le même Jésus que toi. Mince. Ça veut dire, si tu te comportes mal avec eux, Jésus en eux le sait, et c'est avec Jésus que tu te comportes mal. Oh, mince, galère. Je suis obligé de revoir tous mes comportements, toutes mes attitudes, toute ma manière de fonctionner. Dieu habite des êtres humains et ils sont tous là. Et je vous vois et vous me voyez. Et Dieu est là au milieu de nous. Il est en nous et il est sur nous. On va avoir du mal à se cacher. On va avoir du mal à faire comme si c'est rien passé. On va être obligé de se demander pardon, de se réconcilier, de se pardonner, de se bénir, parce qu'on veut grandir en lui. Et là, c'est la maternelle, parce que tout le monde a le même esprit. Parce que dehors, ils n'ont pas le même esprit. L'esprit qu'ils ont veut tuer l'esprit de Dieu. C'est pas possible. Il veut vaincre l'esprit de Dieu. C'est pas possible, c'est l'esprit de Dieu qui les a vaincus. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors ils vont s'en prendre à ton âme et à ton corps. Et Dieu dit, ne crains pas celui qui peut tuer ton corps et après il ne peut plus rien. Crains plutôt celui qui peut tuer ton corps et envoyer ton âme dans la géhenne pour l'éternité. Amen. Donc l'amour là, il est facile, bien qu'on trouve ça difficile. Parce que c'est l'entraînement pour l'amour de dehors. Bénissez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Amen. Après la maternelle, il y a d'autres classes. Il y a d'autres niveaux. Amen. Alléluia. Ok. Pour ceux qui font des références, vous pourrez aller lire Jean 13, verset 35, pour la communion fraternelle. La fraction du pain. Alors dans la Bible, ils disent juste la fraction du pain, ils ne disent pas le pain et le vin. Parce qu'en fait, ils faisaient des repas tout le temps. Et c'est pendant lors de ces repas de fraction du pain, de partager le pain ensemble, qu'ils prenaient la Sainte Seine. Le mot copain, c'est on partage le pain. On coupe en deux le pain. T'es mon copain parce que je mange avec toi, je partage avec toi. On est copains. Dis-le à ton voisin, t'es mon copain. T'es ma copine. On partage des choses ensemble. On ne partage pas que la foi, on ne partage pas que l'église. On peut se réunir et vraiment, j'étais fier de vous. Il y a eu plein de réunions familiales et des réunions aussi d'amis et des réunions de groupes de travail dans l'église.
tous ceux qui sont inscrits comme membres, on a essayé de savoir si ils étaient là, s'ils n'étaient pas partis en famille, s'ils n'étaient pas restés seuls, etc. Et j'ai vu qu'il y avait plein de groupes, plein de choses. Donc c'était dans la famille, avec les enfants, avec les amis, avec ses connaissances, et avec des groupes aussi. Il y avait le groupe de louanges qui se réunissait. C'était magnifique, et vraiment, il y avait le petit salon aussi qui s'est réuni. Alléluia. Et j'étais fier de vous de ça, parce que ça fait partie de l'Église. C'est l'ADN. C'est l'ADN. D'accord ? Donc, en plus de partager le corps de Christ, on est membre du corps de Christ. On partage des repas, on partage plein de choses, et on partage aussi le pain et le vin. Et ça, c'est au-delà, ça peut se faire dans des repas communautaires, on l'a déjà fait, ça peut se faire dans des repas fraternels, ça peut se faire dans des repas familiaux, ça peut se faire lors de cultes, lors de réunions de prière, ça peut se faire... toi et ta femme tout seul, à la maison. Ça peut se faire tout seul. Ça peut se faire sans pain, sans vin. J'ai eu le témoignage d'un gars qui était un chrétien, qui était enfermé en Sibérie dans un goulag. Et il prenait le pain et le vin sans pain, sans vin. Il y a eu des fois où il a réussi à économiser une petite boulette de mie. Et quand il en avait plusieurs, il faisait une boulette et il la partageait avec ses co-détenus. Et il prenait la Sainte Seine virtuellement, que dans l'esprit, en disant nous partageons le pain, nous partageons le vin que nous n'avons pas, et c'est avec toi Jésus, et c'est ensemble. Et nous on va le faire, tandis qu'il y a encore le fruit de la vigne, et il y a encore du pain, on va le partager ensemble. Amen. Amen. Ok. Nous persévérons dans le partage du pain. Pour la Sainte Seine, ceux qui prennent des notes, vous pouvez lire ça dans Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 17 et dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 26. Et nous allons faire ça jusqu'à ce que Jésus paraisse dans la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Et les prières. Alors les prières. Rien ne se fait sans prière. Rien. C'est le moyen que Dieu a choisi pour faire sa volonté. Jésus, le Fils de Dieu, a appris l'obéissance par la souffrance et il a prié son Père. Alors si Jésus est obligé de prier, je t'explique même pas toi. On est d'accord ? La prière est le dialogue continuel entre le disciple et son maître, entre l'enfant de Dieu et son Père céleste. C'est le fruit d'une relation intime et profonde. C'est pas une formule magique, c'est pas quelque chose d'appris par cœur, c'est pas je le répète 10 fois et ça marche mieux quand j'arrive à 10. C'est parce que je connais Dieu et que je fais sa volonté. Dieu a dit, Jésus a dit, je sais que mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours ce que lui me demande. Je ne fais pas ma volonté, mais je fais la sienne. Parce que je fais sa volonté, toutes mes prières sont exaucées. Et c'est aussi ce qu'on essaye à vous apprendre, de prier dans l'esprit, de capter ce que Dieu veut, afin de demander ce que Dieu veut. Parce que si tu demandes ce que le patron veut, forcément tu l'as. Alléluia. Il n'y a pas de prière de contrôle, de sorcellerie chrétienne, à manipuler Dieu, à manipuler la parole de Dieu pour essayer d'avoir des choses. Et ça existe, la sorcellerie chrétienne. D'accord ? La sorcellerie dans la culture chrétienne, ça existe. Où on veut chercher, manipuler les puissances spirituelles pour avoir ce qu'on veut. Mais on n'est pas là pour avoir ce qu'on veut. On est là pour incarner Jésus pour qu'il manifeste ce que lui veut dans la vie des autres et dans la mienne. Amen. Alléluia. Il existe toutes sortes de prières, des prières personnelles et des prières en communauté, des prières intérieures. On n'entend pas ou à voix basse, mais aussi des prières à voix haute. Il existe des prières en langue maternelle ou des prières en langue spirituelle. Toutes ont pour but
l'avènement du royaume de Dieu et l'accomplissement de sa volonté sur la terre. C'est le but de la prière. Amen. Pour terminer, je vais vous dire juste une petite phrase de ce que l'équipe des 4 pasteurs que Dieu a donné à l'Aveyron dans notre assemblée ont comme objectif. À travers tous ces domaines, et tous ces domaines, ça amène beaucoup de choses, d'accord? Il y a la louange, il y a la prière, il y a l'adoration, il y a l'entraide, il y a le soutien, il y a les dons spirituels, il y a les guérisons, il y a les délivrances, il y a tout dedans, ok? Au travers de ces 4 domaines, l'objectif de l'équipe pastorale de l'Assemblée chrétienne aveyronnaise, la source, est d'amener chaque croyant à une stabilité doctrinale, à une croissance et une maturité spirituelle, l'amenant à accomplir sa destinée, à atteindre l'état d'homme fait, de femme faite, mature, à la stature parfaite de Christ, afin d'accomplir les mêmes œuvres que le Seigneur, et de plus grandes encore, dans l'Église comme dans la société. Vous pourrez lire Éphésiens 4, versets 11 à 15, et Jean 14, au verset 12. Nous voulons travailler cette année à ce que chacun de nous grandisse dans la connaissance de Dieu, non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance pratique, une relation personnelle particulière qui va manifester un don particulier, un caractère particulier, des œuvres particulières, où on va voir la main de Dieu à travers vous, et la main de Dieu dans l'Église et à travers l'Église. Amen. C'est notre désir, c'est notre prière, c'est le désir de Dieu. Je peux juste vous dire, si on fait ce que Dieu nous demande, Dieu va le faire. Si tu rentres dans ce que Dieu a promis et a dit de toi,